ne peut pas prouver qu'ils sont si dangereux que ça, malheureusement. Mais quand vous dites qu'on voit les parents donner ça à leurs enfants avant une partie de soccer, l'été, par exemple, est-ce que c'est pas justement la responsabilité des parents de s'assurer que ce qu'ils donnent à leurs enfants est sécuritaire davantage que la responsabilité du gouvernement de permettre des mises en garde plus grosses sur les bouteilles, par exemple? Ben, je pense que vous avez votre réponse à votre propre question. Oui, les parents ont une responsabilité parce que c'est un produit approuvé au Canada. Donc, il faut être un consommateur averti, c'est clair. Est-ce que les parents ont toute l'information nécessaire pour être avertis? Puis là, on dit non. Vous m'avez demandé, c'est équivalent combien 80 mg de caféine? Ben, il fallait que je vous l'explique. C'est pas clair sur l'étiquette. Il fallait que je vous dise que ça équivaut à une canette de Coke à peu près, ou c'est plus qu'une canette de Coke, mais c'est moins qu'une café Tim Hortons. Vous comprenez, on n'a pas l'équivalence dans des unités qu'on peut facilement comprendre tous les jours. Et ça, c'est une des recommandations qu'on fait dans l'étiquette éditoriale. Ça, puis d'avoir des campagnes de sensibilisation des consommateurs. C'est une des choses qu'on recommande. Mais au-delà justement de l'information, je veux dire, parce que c'est complexe, parce que les concentrations sont différentes, est-ce qu'il y a une solution plus simple que pourrait offrir Santé Canada aux consommateurs? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas le boulot de seulement le gouvernement. Vous l'avez bien dit, c'est compliqué. Si on s'attend que le gouvernement place des règlements de plus en plus sévères, ça se peut qu'on attende des années ou facilement des mois. Il faut qu'on prenne ce problème ici sérieux. Qu'on commence que tous les paliers de gouvernement commencent et les autorités de santé publique commencent à expliquer à nos parents que c'est important, que c'est pas approprié pour des jeunes. Ça fait partie probablement de l'éducation de nos jeunes dans nos écoles. Comme vous le dites, c'est un problème de plus grande envergure que simplement un problème d'étiquetage. Très bien. Monsieur Hébert, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Un peu plus tard à l'émission, le Français, une victime collatérale de la marée noire en Louisiane. Et au retour, Zouk, l'homme responsable d'avoir supervisé la mort de 14 000 personnes au Cambodge, est condamné. C'est le 23, je ne sais pas pourquoi que c'est le 23. Parce que c'est le nombre d'années. Je les laisse aller un petit peu. Jean-Pierre 28, ils avaient 22. Oui, avec toi, je vais vous le dire, moi, c'est le 30. C'était pas loin. Le trip des ex revient le 30 août. Chaque été, je m'évade dans l'un des plus beaux sites d'observation de baleines au monde, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Cet été, découvrez le Charlevoix de Jean Lemie avec Croisière à émeraude. Venez vivre une expérience unique et éco-responsable. Offrez-vous une journée de découverte mémorable. Le Festival Orford, un été pour vous. Hydro-Québec présente plus de 100 événements au Festival Orford jusqu'au 15 août. Semaine, Ken Nagano et l'OSM. Studio de musique ancienne de Montréal. Phil Fellner, Aline Cuton, Tafel Musique, Luc Beauséjour, Oliver Jones, Christian Tesla. Nouveau quatuor Orford. Pour information, art-orford.org. Au plaisir de vous rencontrer. 4 militaires canadiens tués par des Syriens en Afghanistan en 2006, les forces canadiennes nient ces révélations de Wikileaks. Un navire canadien et un Américain entameront en août une mission conjointe de délimitation du plateau continental arctique. Golfe du Mexique, les autorités affirment que les travaux se termineront au cours de la deuxième semaine d'août. Tony Hayward, président de BP, quittera son poste en octobre.
Un pasteur de Montréal soupçonné d'avoir fraudé ses paroissiens pour $1,5 million de dollars. Vous êtes à RDI. De plus en plus polluée, notre planète est menacée. Ici Maeva, ceci est mon Odyssée. Capitaine de ce vaisseau, ma mission est de trouver une nouvelle planète pour remplacer la Terre. C'est pourquoi j'ai besoin d'un équipage efficace, comme vous. Êtes-vous prêts pour cette mission? Embarquez dans mon vaisseau pour le décollage de l'Odyssée de Maeva, au Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Venez me voir, j'ai besoin de vous. Andrea Bocelli est Don Joseph dans ce nouvel enregistrement de Carmen, Arias and Duets par Disney. Redécouvrez la magnifique voix de ténor d'Andrea Bocelli dans le rôle principal du plus grand des opéras. Andrea Bocelli, Carmen, Arias and Duets, en vente chez Archambault et archambault.ca. Les sujets de l'actualité qui ont retenu l'attention, les personnes les mieux placées pour en parler, et une émission qui leur pose des questions que vous aimeriez leur poser. 24 heures en 60 minutes, en semaine 19h, sur RDI. Un ancien haut responsable des Khmers rouges, Teng Dekiu, aussi appelé Zouk, a été condamné à 35 années d'emprisonnement, mais il en purgera 19. Rappelons que plus d'1 700 000 Cambodgiens sont morts entre 1975 et 1979. Voici donc 360 secondes pour comprendre la condamnation d'un des pires tortionnaires du régime des Khmers rouges avec la journaliste Lakshmi Nguyen. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, qui est Zouk, justement? Alors, très rapidement, on sait que Zouk a toujours été un dissident de la monarchie. Donc, dans les années 70, il était caché dans les maquis. Il a rejoint les forces Khmers rouges. En 75, quand les Khmers rouges sont rentrés au pouvoir, ben là, tout simplement, il est devenu cadre et tranquillement, bon, il est devenu le directeur de la sinistre prison S21. Donc, une prison qui, au fond, était une prison secrète qui était réservée pour les traîtres Khmers rouges. Il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup plus de bons que les Khmers rouges qui y sont entrés malheureusement. En 79, lorsque les Vietnamiens sont rentrés et ont chassé les Khmers rouges, Dootch s'est enfui. Il a continué à vivre sous des faux noms. Il s'est caché un peu dans la région du nord-ouest du Cambodge. Et c'est en 99, c'est un journaliste irlandais, un journaliste photographe qui l'a identifié. Et c'est grâce à ça qu'on l'a retrouvé, qu'il a pu être arrêté par les forces militaires. Maintenant, quand on parle qu'il était à la tête de cette prison S21, c'est quand même un point presque mythique là, dans cette histoire. Cette prison, il n'y a pas de mots pour décrire cette prison-là. Premièrement, c'est une école secondaire transformée en prison. Alors déjà, ça ajoute à l'horreur. Vous savez, vous voyez ces salles de classe avec les petits pupitres, les tableaux, tout ça, et chaque classe est devenue comme une salle de torture. Alors, Dootch dirigeait ça d'une main de fer, et il était sans pitié. Il fallait arracher absolument des confessions de la part des prisonniers, des confessions improbables. Alors, tout le monde soupçonnait on avait peur qu'ils soient du KGB, de la CIA, ça voulait absolument rien dire. Vous savez, la plupart des gens qui étaient accusés là, c'était des ruraux, des paysans. Alors, donc, il arrachait ces confessions-là par la torture. Il conseillait les tortionnaires sur des techniques. Il était présent. Il a fait tuer beaucoup d'enfants, de jeunes enfants, des bébés qu'on a fracassés contre des arbres. En fait, écoutez, je ne sais pas si les gens ont entendu parler de ce truc. Je pense qu'on en a parlé beaucoup quand même. C'est que c'est difficile à évaluer. 14 survivants seulement sur quelques 15 000. Oui. Alors, Dootch, évidemment, était très fier. Vous savez, il notait tout ça, là, c'est très méticuleusement. Il était vraiment... Il se voyait comme un soldat loyal et il était fier de faire tout ça. Mais donc, pour l'instant, il est le seul Khmer rouge à avoir été jugé. Pourtant, sa sentence a été très mal accueillie aujourd'hui par les victimes qui s'attendaient à bien plus. Est-ce que c'est susceptible d'ébranler la confiance de la population à l'égard du tribunal? Les victimes voulaient entendre le mot emprisonnement à vie, parce que pour les victimes, c'était une reconnaissance de toute leur souffrance, de tout le mal qu'il a fait. Alors d'entendre 35 ans, -5, -11 et tout ça, ça voulait dire qu'au fond,
Vous savez, il n'était pas... alors, c'est sûr, oui, ça a ébranlé la confiance et probablement qu'on va rester sur cette idée-là pour les prochains procès des autres accusés. Et le problème dans tout ce débat-là aussi, c'est que lui a été entendu, comme les autres le seront, je crois, par un tribunal mixte là, qui est soutenu par les Nations Unies, mais qui est chargé donc de juger les crimes des Khmers rouges. Le gouvernement cambodgien a un rôle à jouer, mais c'est un tribunal qui n'a pas l'appui total des autorités là-bas. Il y a toujours eu un malaise. Bon, c'est un tribunal hybride, hein, donc on a la partie internationale puis la partie cambodgienne. Bon, la différence avec un tribunal international, c'est que là, ça se passe sous les lois cambodgiennes. Donc, et déjà, il y a eu un malaise parce que la partie internationale voulait qu'on poursuive et qu'on accuse le plus de cadres Khmer rouges possible pour que ça ait un sens. Alors que chez les Cambodgiens, on s'est dit, on va arrêter à 5. Donc, les